Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film comédie dramatique qui est sorti en 2012 intitulé Big Stan. Il s'agit d'un film différent qui met en scène un homme ayant commis un crime et qui s'attend à une période d'emprisonnement. Par conséquent, notre condamné se soucie de son sort dans cet endroit et décide de consulter un professionnel des arts de combat pour se défendre en prison. À ce titre, et dans une autre scène nous allons découvrir Stan Milton, une personne qui vend les maisons à un prix très élevé aux personnes âgées. Cet homme est en train de convaincre une femme d'investir son argent dans un appartement, mais la femme refuse à cause du prix élevé qui ne s'accorde pas avec l'emplacement de l'appartement. Soudainement, la police arriva et attrapa Stan Milton. Stan se retrouve finalement au tribunal et demande à son avocat de faire de son mieux pour le faire sortir de cet endroit. Il lui demande de donner une somme d'argent au juge mais l'avocat refuse. Stan procède à un changement de son avocat par un autre qui s'appelle Popé. Ce dernier fait des efforts pour avoir un jugement de 3 ans et 6 mois. Stan est enragé et critique Popé mais ce dernier lui affirme qu'il a fait un effort remarquable pour avoir ce jugement, et il peut l'aider pour immigrer vers un autre pays. Stan refuse cette mauvaise idée car toute sa fortune est bloquée par la banque, donc il ne peut pas partir en la laissant. Dans un restaurant, Stan et sa femme se sont installés pour manger quelque chose. Sa femme Mandy lui propose d'avoir un bébé rapidement avant qu'il sera en prison. Mais qu'est-ce que vous attendez de Stan dans cette situation? Il refuse catégoriquement et pense que sa femme est folle. Sa femme le quitte tout en pleurant. Stan se sent très pressé, il se dirige vers un bar où il rencontre un homme qui était déjà un ex-prisonnier, il lui paye juste pour lui raconter ce qui se passe dans la prison. L'homme robuste dit que la vie en prison est infernale car les prisonniers sont très dangereux, et les gardes ne peuvent pas intervenir dans les combats. Stan a peur donc il va apprendre comment se comporter face à une telle situation, il achète des seringues pour avoir des muscles mais c'est inutile. Il va également aux séances de judo mais il se sent fainéant et ne veut pas pratiquer ce sport, cependant le coach lui propose un challenge. L'un des petits garçons qui s'entraînent joue face à face avec Stan, l'enfant commence à boxer Stan qui tombe par terre et il ne montre aucune réaction, puis il est chassé en dehors du club. En route, Stan rencontre un homme aux cheveux blancs ayant une certaine sagesse. Cet homme casse les briques par un seul coup de poing, Stan reste ébahi et il lui demande de lui enseigner l'art de se défendre, à condition qu'il lui paye après la période d'emprisonnement. Puis on aperçoit un groupe de prisonniers transportés dans un autobus, ils sont en route vers la prison. L'un des prisonniers veut gêner Stan mais il répond à sa façon, ce qui laisse l'autre prisonnier silencieux et tranquille pendant tout le chemin. Quand ils sont arrivés, Stan partage la cellule avec un vieil homme qui s'appelle Larry Shortness, puis il interroge sur les prisonniers en cherchant à connaître le plus fort entre eux. Lorsqu'il marche dans le jardin de la prison, Larry montre à Stan les hommes les plus dangereux de la prison. Parmi ces hommes on y trouve des Mexicains, des nazis gouvernés par Patrisson, et un autre qui s'appelle Big Raymond qui fait horreur à tous les prisonniers. Stan se moque de Raymond et il l'incite à se bagarrer, puis il vaincra tous les forts prisonniers comme Raymond, les Mexicains et les nazis. À ce moment-là, le président de la prison remarque ce que fait Stan, et il se dit que cet homme est le seul qui peut l'aider pour réaliser son plan. Puisque Stan a vaincu tous les forts prisonniers, tout le monde a peur de lui et le respecte. Ruby, un homme déjà ayant été une victime de la délinquance de ses prisonniers, se dirigea vers Stan pour le remercier. Par précaution, Stan décide de fabriquer des armes pour se défendre en utilisant des matériels de prison. À ce moment-là, un gardien appelle Stan et lui indiquant que le président de la prison veut le voir. Quand il arrive au bureau, le président offre à Stan des cigarettes et du whisky et il montre un échantillon d'architecture d'un projet. Le président demande à Stan de l'aider dans un projet et il va exploiter la cour de la prison pour réaliser ce projet. En contrepartie, il va minimiser la durée de son emprisonnement, en le faisant sortir le plus tôt possible. Stan accepte sans réfléchir car pour lui c'était une bonne offre. Après on voit Stan en train de prendre une douche, un prisonnier l'attaqua soudainement mais Stan le fait apprendre une leçon à ne jamais oublier. Ensuite Stan regarda attentivement les disputes produites dans la prison entre les prisonniers, et commença à travailler dans le bureau. À ce moment la JSK, le président de la prison, entre avec un homme qui s'appelle Dank. Stan remarque des tatouages dans les mains de Dank, et comprend qu'il s'agit d'un homme de la mafia, ainsi il dit qu'il y a des maisons qui ne seront pas construites pour plusieurs raisons. Dank comprendra que Stan est une personne dangereuse et intelligente, ce qui va être une menace pour eux. Stan appelle son avocat Popé pour savoir si sa femme a demandé le divorce ou non, mais Popé lui confirme qu'elle n'a rien demandé. À ce moment-là, on voit une scène de Dank avec ses hommes qui sont en combat avec Popé, et il l'agresse. Stan pense à écrire une lettre à sa femme, qui vit toute seule avec le maître entraîneur dans sa maison. Après quelques mois, Stan est devenu un leader, tous les prisonniers l'aiment car il réussit à délibérer leurs affaires déjà stockées par les gardiens, et il leur suggère de faire des activités amusantes. Puis il essaie de rassembler les prisonniers dans des groupes homogènes pour éviter tous les problèmes, et en fait un grand nombre de prisonniers acceptent d'être parmi le groupe de Stan. Larry Shortness donne à Stan une lettre de la part de sa femme où elle montre qu'elle veut le voir.
La prison baigne dans un climat paisible et tous les prisonniers sont devenus des amis proches, ainsi on voit Mandy qui vient voir Stan en prison, elle était heureuse de cette rencontre. Jask remarque cette atmosphère de calme et de tranquillité qui règne la prison, il s'est senti gêné et il demande au gardien d'appeler le stupide Stan puis il révèle son plan à lui. Tout simplement Jask veut que les prisonniers restent sauvages, se bagarrent et se disputent pour qu'il les tue, et réalise son projet de la construction des maisons à la place de la prison. Et il le menace que s'il ne l'aide pas à changer l'état de calme dans la prison, Dang va certainement le tuer. Stan appelle son avocat Poppy pour le consulter, mais celui-ci le conseille de faire ce qui est demandé de lui sans faire des problèmes. Stan accepte l'ordre du président de la prison et il contribue au changement de l'atmosphère. À l'occasion de la visite d'un comité, Stan demande à Larry de ne pas sortir mais Larry comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, donc il va parler avec d'autres prisonniers pour tisser un plan. Le jour de la visite du comité, les gardiens portent de grandes et dangereuses armes, sont prêts pour tirer sur les prisonniers quand ils font un grand problème. À ce moment-là, Stan est dans une salle où il suit la procédure qui accélère sa sortie de la prison, mais dans la dernière minute, Stan change son opinion car il ne veut pas sacrifier ses camarades et les laisser tuer par les gardiens. Quand il revient à la prison, Stan confronte Dank, ce dernier veut se venger car il a détruit son plan, apparemment Dank était le premier élève du maître aux cheveux blancs. Après une longue et difficile bagarre, Stan gagne le combat. À la fin, Stan se précipite pour sauver ses camarades et les appelle pour ne pas se bagarrer, les prisonniers sont intelligents et ils commencent à danser. Cet acte incite le président de la prison à prendre le fusil et tire sur eux devant les regards du comité. Soudain, apparaît Mandy et le maître aux cheveux blancs qui se faufilent à la prison pour les aider. Après nous voyons que le président de la prison a été changé et que Jask et Poppy sont aussi devenus des prisonniers. Jask partage la chambre avec Big Raymond et Stan passe 3 ans et sort pour retrouver sa femme Mandy qui l'attendait avec le maître aux cheveux blancs et sa petite fille. C'est la fin du film. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos comme cela. Activez également les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.